à tous, nous voilà de retour dans Bonjour. les pépites pour vous présenter aujourd'hui un champagne. Donc voilà, on change de région et on va s'intéresser du coup, Mathias, au domaine Bouteurbe-Bouillot, Ouais. domaine familial depuis 1755. Une vieille Donc, maison de champagne. voilà. Ouais. Exactement. Et on va s'intéresser même donc à une cuvée particulière qui est la cuvée Champ de Crais en brut. Donc Champ de Crais, c'est 3000 bouteilles, Ouais. c'est du 100% chardonnay blanc de blanc. Ouais. Il nous expliquera par la suite ce qu'est le blanc de blanc. Et d'ailleurs, champ de crais, en fait, qui vient c'est le nom du sol en fait qu'on trouve D'accord. majoritairement en Champagne, la craie. Et sur cette cuvée, particulièrement, on trouve de la craie, affleurante qui va donner de la tension, de la fraîcheur au vin. Ouais. D'accord, très bien. Et donc du coup, en fait, la particularité en plus qu'a cette maison, c'est qu'ils travaillent leur vin en fait sur le principe de la Solera. Et Champ de Crais en fait partie. Ouais. Donc Solera, tu vas nous expliquer ça par la suite. Ouais. Juste pour la petite info, c'est qu'en fait là, on va avoir un mélange, en fait un assemblage de 14 vieux vins qui vont de 2000 à 2013 Ouais. pour permettre de produire ce vin. Donc après, je te laisse nous expliquer plus en détail ce qu'est la Solera. Oui, alors c'est un blanc de blanc. Effectivement, on voit blanc de blanc. Donc blanc de blanc, c'est quoi? C'est l'utilisation uniquement d'un cépage blanc. Donc là, en l'occurrence, un chardonnay. Ouais. On est sur un 100% chardonnay, donc blanc de blanc. Et le système de Solera, c'est effectivement, comme tu l'as dit, ces nombreux vins qui sont mélangés de différentes années pour donner du relief, de la complexité au vin. On a à peu près 30% de vin de Solera qui est intégré dans cette cuvée Champ de Crais. Voilà, donc ça donne. Alors, pour la petite histoire, effectivement, ce système de Solera, c'est une partie des cuves qui avait cassé dans les années 60. Et donc, pour un souci logistique, j'imagine, les vins de ces cuves en verre, je crois que c'est les cuves en verre qui avaient cassé, ils avaient dû réintégrer ces vins sur d'autres cuves. Et comme ça, c'est produit en fait un mélange de différents vins, différentes années. Et ils ont fait perdurer cette technique-là pour mélanger différents vins de base, différentes années, pour donner du relief et de la complexité au vin. Comme quoi le hasard fait bien les choses. Voilà, le hasard a bien fait les choses, effectivement. Je te propose qu'on goûte. Avec plaisir. Donc là, je trouve qu'on a beaucoup d'élégance, beaucoup de finesse. On a ces petites notes florales là, qui donnent beaucoup d'élégance, fleurs blanches. On a un côté gourmand, je trouve, brioché, hein, qui, je pense, vient de l'élevage sur lit, qui a lieu d'ailleurs pendant 30 mois ici. Effectivement, il y a eu 30 mois d'élevage sur lit. Alors les lits, c'est quoi? Ce sont les levures qui ont fait la fermentation, qu'on a voulu conserver dans nos bouteilles pour qu'elles se décomposent et qu'elles vieillissent avec le vin et qu'elles donnent un petit peu plus de relief et de complexité. Donc ça vient de là, effectivement, ce que tu as trouvé comme arôme. On pourrait donner aussi le côté un petit peu noisette torréfiée qui est apporté par l'élevage sur lit. Un côté brioché, c'est un nez assez gourmand, Ouais. mais avec de l'élégance. Il y a un petit peu de fruits verts aussi, un petit peu de poire. D'ailleurs, si je puis me permettre, si jamais vous posez la question de pourquoi on ne déguste pas dans des flûtes, Ah, c'est justement parce qu'on a eu l'occasion de discuter avec des spécialistes de la verrique, dont Maximilien Ridel, qui nous expliquait justement que pour maximiser en fait l'expérience avec un champagne, les flûtes n'étaient pas les verres les plus adaptés parce que vu qu'ils sont très resserrés, refermés, ils ne permettent pas de vraiment développer Ça tous les casse un arômes. peu l'expression aromatique. Donc du un vin. conseil, si vous avez l'occasion, Voilà. même si c'est moins dans la tradition, vous aurez encore de meilleures expériences à goûter vos champagnes Dans des verres à verres vin. Absolument. Voilà. On goûte? Avec plaisir. Alors de suite, on goûte le vin, c'est un champagne très élégant. Il y a beaucoup de tension, c'est Ouais, tout à frais. fait. Vous avez plein de styles de champagne, hein, c'est très intéressant de... Une belle acidité. Ouais, on pourrait parler de tous les styles, il y a plein de Ouais. styles de champagne. Là, c'est digeste, il y a une belle tension, c'est une belle minéralité, c'est frais, il y a une superbe acidité. Ça, pour le coup, c'est un champagne qu'on pourrait vraiment apprécier en apéritif. Ouais. Tu sais, sur ce côté vraiment tendu et Tout à fait, frais. ouais. Très traçant. Ouais. Et voilà, tout à fait. C'est très élégant comme profil. Une belle longueur, Ouais. il reste en bouche. Hein. Belle longueur, on a ce côté un petit peu fumé toasté, de la noisette toastée, Ouais. l'élevage sur lit qui est très élégant, il y a beaucoup de fruits, c'est vraiment un champagne assez racé et très distingué, je trouve. Je trouve aussi, tout à fait.